Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre dernier brief de la semaine, on ce vendredi 29 mai 2020. Et comme d'hab, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires pour venir échanger avec la communauté. Alors au menu du jour, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler un petit peu des options. Et je vais commencer par là, mais avant on va faire le sommaire comme d'hab. Donc le Bitcoin, ça bougera pas. Peut-être le GBTC, mais il s'est pas passé grand chose de différent, donc je pense pas qu'on va en parler. Les spreads futurs, comme d'hab, les risk on risk off, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et comment on peut être corrélé le BTC ou non à ça. Et ensuite, on parlera un petit peu des altcoins, donc de Ether, XRP, Litecoin, BNB, XLM, ETC, Algo et ADA. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler un petit peu des options sur le Chicago Mercantile Exchange. Donc ce que j'ai remarqué de très très intéressant donc sur les options du mois de juin, et je vais vous expliquer brièvement parce que là je devrais faire une vidéo très très longue. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a vraiment d'excellentes vidéos qui vont vous expliquer ce que sont les options, mais bon, je vais vous expliquer très très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Alors là je suis sur les options du mois de juin sur le Chicago Mercantile Exchange. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt possible. En fait, ce qui est chiant du côté de Chicago comparé au CBO, c'est qu'on ne peut pas savoir l'open interest. Bon, sur des Rebit, on peut savoir l'open interest, c'est pour ça que je vais y revenir après. Mais des Rebit, il ne me semble pas que ce soit régulé. Alors que du côté de Chicago, c'est régulé. Enfin bref. Donc, du côté de Chicago, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des big boys qui sont en train de s'assurer de pouvoir acheter du Bitcoin, et je dis bien s'assurer, ils ne sont pas dans l'obligation de le faire, vous allez comprendre ensuite, de pouvoir s'assurer d'acheter du BTC jusque 13 500 $ à horizon de juin. Donc là on est sur l'option du mois de juin 2020 qui expire fin juin, si je dis pas de conneries, ça doit être le 26 comme sur Deribit, faudrait que j'aille vérifier, mais voilà, ça doit être fin juin de toute façon. Et ce qui est intéressant de notifier, c'est que comme je vous ai montré ici, il y a entre guillemets du volume jusque 13 500. Donc des big boys qui sont en train de s'assurer de pouvoir acheter du BTC jusqu'à 13 500 $. Donc je vais vous expliquer très simplement, ok. Donc si vous avez les calls, ici les puts, et en gros quand vous achetez un call, là je vais aller sur la charte normale, donc admettons vous achetez un call ici à 9 500 $. Donc si l'expiration est fin juin, donc on va mettre le 26, c'est-à-dire que ici c'est notre expiration, donc ici vous achetez un call à 9 500 $, donc vous êtes en droit en fait, vous pouvez... Comment vous expliquer très simplement? Donc vous n'êtes pas dans l'obligation d'acheter finalement votre BTC à 9500, je vais vous expliquer. Donc c'est-à-dire que par exemple, ici vous achetez un call à 9500 et parce que vous pensez que le prix va être supérieur à 9500 $ à horizon du 26 juin 2020. Donc admettons le Bitcoin est ici, bon bah là vous exercez votre droit d'acheter votre Bitcoin à 9500. Comme ça vous pouvez le revendre et faire une plus-value immédiate. Si par exemple le Bitcoin il est à 12 300 à horizon de fin juin, vous pouvez vendre votre Bitcoin que vous allez acheter en fait au final à 9500. Quoi qu'il arrive, vous pouvez l'acheter à 9500. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que quand vous êtes acheteur d'un call ou d'un put, vous n'êtes pas obligé d'exécuter votre option. Ok. A contrario, si le prix du Bitcoin, je sais pas, je dis une connerie, il est à 6400, 6500 $ à horizon de fin juin 2020 et que vous avez acheté un call ici, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'exécuter votre droit d'acheter votre Bitcoin à 9005. Mais cependant, sinon ce serait trop facile, cependant vous devez payer ce qu'on appelle le prime, donc nous on va appeler ça l'assurance, et cette assurance est calculée selon plusieurs critères. Donc ça peut être le prix déterminé... comment dire, par exemple le prix du sous-jacent, le temps qui reste à couvrir avant l'échéance, donc la variable ici c'est la valeur temps, la volatilité du prix, etc., etc. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui permettent de déterminer le prime, donc nous on va appeler ça l'assurance. Donc là je pourrais pas vous le calculer parce que j'utilise pas les options du côté de Chicago, et je vous déconseille fortement d'utiliser les options, vraiment, c'est plus pour les traders très très expérimentés. Mais en gros, pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire que si vous pensez que le prix du Bitcoin va être supérieur au prix actuel à horizon de juin 2020, vous pouvez exécuter l'achat d'un call ici. Et comme je vous ai expliqué, si le prix est là où vous êtes en gain, et si le prix là-bas est plus bas, vous êtes dans le droit de vous rétracter, de ne pas acheter votre Bitcoin à 9500, puisque le prix est plus bas, mais... Par contre, vous devez payer l'assurance, et ça c'est lorsque vous exécutez votre option, donc l'achat de votre call. Ok. A contrario, maintenant on va voir un petit peu du côté des puts. Donc
Faut savoir que 90% des puts sont écrits par les institutions, mais du côté là de l'option du mois de juin, il n'y en a pas énormément, hein. J'ai vu juste ici, donc 10 000, 9 009, 9 007, 9 002, 9 000, et voilà, après ça monte jusque 7 300. Donc, quand vous achetez un put, tout simplement, donc par exemple ici vous dites ok, moi j'achète un put, donc c'est vous pensez que le prix du Bitcoin sera plus bas que 9 500 $ à horizon de fin juin 2020. Donc si le prix du Bitcoin est ici, vous exercez votre droit de vendre votre Bitcoin à 9 500. Et même si le prix est ici à 6 400, donc à 6 000 $ là, si vous voyez à droite, à 6 000 $, on va prendre 6 000 $, admettons. Vous êtes quand même dans le droit, vous pouvez quand même exécuter votre droit de vendre votre Bitcoin à 9 500. Donc quoi qu'il arrive, vous faites une plus-value, entre guillemets, en tout cas vous vous couvrez au fait que le Bitcoin soit plus bas, et du coup vous pouvez quand même le vendre à 9 500 $. Cependant, encore une fois, si vous achetez un put ici et que le prix du Bitcoin, je sais pas, je dis une connerie, il est à 12 400 à horizon de fin juin 2020, et ben là vous êtes en perte, puisque vous auriez pu, enfin vous êtes en perte entre guillemets, vous auriez pu le vendre à 12 400 $. Donc là, encore une fois, vous pouvez ne pas être obligé d'exercer votre droit de vendre votre Bitcoin à 9 500, mais par contre, vous avez payé le prime, hein, donc l'assurance tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour un petit peu vous expliquer les options. C'est très compliqué, non, mais quand on n'est pas habitué ça peut paraître compliqué. Malgré les explications, je sais que ça peut paraître compliqué pour vous. Et à quoi nous servent les options? Les options, elles peuvent servir de poser des prix planchers et plafonds au marché. C'est-à-dire qu'on peut se dire ok, à horizon de fin juin, le marché par exemple sera entre 7 bornes et 7 bornes. Ok, donc là d'après les options... les options sur le Chicago Mercantile Exchange, on pourrait se dire que, je vais regarder un petit peu, que le plafond, entre guillemets, le plancher pourrait être entre 7 000 et 13 500 $. Donc c'est très très large, hein, mais ça pourrait être en gros entre ici et ici. Donc savoir qu'il y a encore très très peu de volume du côté des options, donc personnellement je ne pense pas que ça influence entre guillemets, ou ça nous donne de potentielles informations très très pertinentes. C'est pas comme par exemple sur le S&P etc, où là on a des open interest de fou malade, on parle en dizaines de milliards, des milliards, alors que sur le Bitcoin on parle de petits contrats, hein, parce que par exemple ici donc ici 20 contrats. Faut savoir qu'un contrat sur le Chicago Mercantile Exchange, c'est 5 bitcoins, donc là vous faites 20 x 5, et vous avez le résultat, ça fait 100 bitcoins. Donc c'est pas énorme, c'est très peu. Mais de ce que j'ai remarqué, parce que je regardais les options depuis pas mal de temps, le volume commence à arriver. Donc potentiellement, peu à peu, les options pourront influencer potentiellement, entre guillemets, un peu plus le prix, tout simplement, du bitcoin. Donc voilà, et du côté de Deribit, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci on a l'open interest, hein. Donc du côté du CBOE aussi, on a l'open interest, mais malheureusement, il me semble qu'il ne propose plus rien du côté du Bitcoin, hein. Il proposait des contrats futurs, si je dis pas de conneries, des options, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on avait les open interest, maintenant sur en tout cas sur le Chicago Mercantile Exchange, on n'a pas ces open interest, mais sur Deribit, on les a. Et ce qui est intéressant sur Deribit, c'est qu'on voit globalement les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de volume exécuté aux alentours des grosso modo, je vais prendre la grosse tranche des 10 500 jusqu'aux 14 000 $, avec beaucoup d'intérêt. Et au-dessus de 14 000 $, il y a quasiment plus rien. Donc voilà, on pourrait se dire que potentiellement le prix plafond, il se situerait quelque part par là, horizon de fin juin, même sur Deribit. Donc ça c'est intéressant de notifier tout ça. Pourquoi ça fait sens? Parce que rappelez-vous, pour nous, le marché est tout simplement dans un range entre cette borne ici, et le nouveau range maintenant, c'est cette borne entre ici et ici. Donc on est venu taper le bas du range, ça ferait sens de revenir taper le haut du range. Donc voilà, est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Mais c'était pour vous dire qu'il y a de l'intérêt du côté de Chicago jusque les 13 500 et du côté de Deribit jusque 14 000 $ à horizon de ici. Donc là c'est le 26 juin, donc ça doit être pareil, hein, grosso modo, sur le Chicago Mercantile Exchange. Et du côté des puts, hein, donc des gens qui s'arrangent pour pouvoir vendre le Bitcoin quoi qu'il arrive à un prix donné, s'ils veulent exercer leur droit, et on voit que beaucoup d'intérêt au niveau des 7 000 $, hein, donc eux pour l'instant ils ont la tête sous l'eau, et après l'intérêt, on va checker vite fait le volume avec l'open interest, donc voilà, ça sera entre 8 000 et 9 500 $, et on verra si le prix augmente, hein, si on retrouve de l'intérêt tout simplement. Donc voilà, mais ce qui est très très intéressant du côté des options, c'est déjà de voir que
l'intérêt augmente du côté du Chicago Mercantile Exchange. Sur Deribit aussi, ça augmente un petit peu. Donc voilà, on pourrait se dire qu'au fil des mois, des années, potentiellement, les options pourraient de plus en plus influencer sur le Bitcoin. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Bon, on a tendance à dire que les options réduisent un petit peu la volatilité. Donc voilà. Donc si pour vous c'est une bonne chose que la volatilité du Bitcoin baisse, tant mieux. Si pour vous c'est une mauvaise chose, tant pis. Mais voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ça. Prenez ça avec de grosses pincettes, hein. Je dis pas que le Bitcoin il sera à 13 500. Si on regarde un petit peu ici, on voit que grosso modo le volume c'est entre 11 500 et 12 500. Donc en cas de résolution de la battle zone à la hausse, on pourrait se dire que le prix pourrait aller se garer entre les 11 500 et les 12 500 dollars à horizon de fin juin, si les options deviennent de plus en plus influentes sur le prix du BTC. Mais bon, pour être honnête avec vous, personnellement, actuellement, je pense pas, parce que voilà, le volume est minime, hein. Le volume est ridicule du côté du Chicago, ça reste très peu, mais ça commence à augmenter, donc il faudra surveiller ça à l'avenir. Et du côté de Deribit, c'est pas énorme non plus, même si c'est plus important que du côté de Chicago. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Dites-moi vos avis en commentaire, hein. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Donc là, on va pouvoir plus rentrer dans la technique, hein. Donc, rappelez-vous, en daily, on est toujours dans cette battle zone entre les 10 074 et les 8100 dollars. Donc voilà, donc là, c'est le paradis des range traders, hein, qui sont en train d'essayer de vendre le haut du range, de racheter le bas du range, tout simplement. Tant qu'on n'a pas d'extraction, je le répète, mais on ne saura pas le mouvement, dans quelle direction on va partir le marché, hein. Donc si on a une cassure à la hausse, on aura des mouvements de continuation. Un mouvement de continuation, tout simplement, on pourrait prendre des mouvements typiques de AB égale CD, un mouvement symétrique comme ceci. Donc rappelez-vous qu'il nous ramènerait ici à 11 700. Et si on a un mouvement de continuation un petit peu plus poussé, hein, donc voilà, si le mouvement est un peu plus fort, on pourrait carrément avoir ici du AB égale CD qui pourrait nous ramener ici grosso modo jusqu'au 14 000, hein, donc en tout cas voilà, vers le haut du range. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, encore une fois je vous dis pas qu'on va aller à 14 000 dollars. Tant qu'on est dans cette battle zone, c'est 50-50, hein, c'est 50-50, c'est-à-dire que on ne sait pas si ce sera mouvement de continuation à la hausse ou ici reprise d'une dynamique baissière et puis direction premier arrêt, ensuite zone de rechargement. Et si jamais cette zone de rechargement ne tient pas, regardez si ce V ici se transforme en W et en M. Ok, donc ça on en avait parlé, mais pour l'instant je vois rien de plus à dire. Rappelez-vous, on est en train de travailler un petit peu cette trendline ici. Rappelez-vous, un break c'est pas suffisant. Si jamais on voit un W se dessiner de l'autre côté de cette trendline ici, là ça serait très très bull, hein, avoir un W de l'autre côté de la trendline. Ça serait assez bullish, mais pour l'instant ça n'en est pas là. Ce qu'on voit, c'est que le cours tout simplement se contracte. On est en train de faire des creux et des sommets qui se contractent, hein, donc des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut, donc ici contraction sous forme de triangle tout simplement. Donc personnellement j'aime pas tellement le chartisme, enfin c'est pas que je n'aime pas, c'est que je préfère me fier à mes structures en WM tout simplement. Donc ici ça partira en W si on casse, donc auquel cas très probablement continuation haussière. Et si on casse ici, tout simplement ici on ferait notre M et ça mettrait de grosses probabilités de trouver un top ici et de repartir dans une dynamique baissière. Mais voilà, tant qu'on est dans cette battle zone, on y est depuis grosso modo le 10 mai 2020, donc depuis 19 jours. Donc voilà, depuis 19 jours, le prix ne fait rien grosso modo, il est entre ces deux bornes et on attend la résolution. Un petit peu au niveau du volume profile, là, on pourrait nous suggérer qu'on peut rester un petit peu de temps ici pour refaire un petit peu de business avant de quitter ce trading range ici, hein, avant d'aller découvrir d'autres prix tout simplement, soit à la hausse soit à la baisse, hein, donc traduire tout simplement une extraction de cette battle zone à la hausse ou à la baisse. En 4 heures, rappelez-vous, on est en train de regarder ce setup de continuation, hein, donc pour ceux qui cherchent des trades de continuation, personnellement ici j'ai identifié mon premier creux, mon second creux, donc là je pourrais être amené à attendre un troisième creux, et par exemple une petite structure comme ceci pour rentrer en trade, hein, pour avoir un trade de continuation qui pourrait nous ramener sur les 11 700 dollars. Donc voilà, pour l'instant ce setup n'est pas déclenché, il n'est que potentiel, hein, et on est en train de noter personnellement un creux et un second creux. Voilà. Donc on va noter ça et on va retourner sur la charte de Bitfinex, hein, pour voir ce qui se passe en 1 heure. Donc en 1 heure, voilà, donc on avait noté la zone de rechargement, on avait noté aussi que dans ce range, le bas de range était structuré par des W et le haut de range par des M. Donc très intéressant, tout simplement, on voit qu'on est dans un trading range pur, hein, les bottoms sont posés avec des W, les tops avec des M. Et ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est que le Bitcoin a fait son petit retour en zone de rechargement et qu'on a eu le break de la trendline. Mais faites très attention, rappelez-vous, un break de trendline c'est pas suffisant. Ce qu'on voudrait voir pour mettre pression sur les bulls là, c'est un W se dessiner dans la zone de rechargement de short qui montre
coup maintenant on se met à structurer des W sur le haut du range, donc les bulls sont prêts à pousser ce marché tout simplement. Et si jamais ici le marché nous fait un M, bah faites très attention, hein, le M de l'autre côté de la trendline, ça traduirait très probablement un head fake, hein, et réintégration, enfin on repasserait sous la trendline, hein, et la volatilité continuerait tout simplement de se contracter. Donc voilà, donc pour l'instant, zone de rechargement de short, on va aller checker un petit peu le momentum. Pour là, les traders de rallye contre tendance, voir ce qui se passe un petit peu. Donc ici, on avait déclenché, rappelez-vous, notre smiling setup sous forme de localisation shark setup. Hein, donc personnellement, c'était sous paper, mais on en avait suivi l'évolution. Hein, donc ce trade a donné un résultat qui est gagnant. Et maintenant, on va checker un petit peu du côté des traders de rallye contre tendance, hein, qui peuvent chercher à shorter ce marché, ce qui est tout à fait normal, hein, de chercher à shorter ce marché dans la zone de rechargement de short. Donc au niveau du momentum. Donc ok, ici pour moi on a cette divergence qui est confirmée ici. Donc ici les traders de rallye contre tendance ont la première raison, la localisation, on est bien dans la zone de rechargement de short. Deuxièmement, on a la confirmation momentum, hein, cette divergence est bien présente. On pourrait aussi attendre que William quitte son état d'enfoncement, donc ça serait un petit bonus. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est tout simplement que le marché nous fasse un M ici. Et là, les traders de rallye contre tendance, hein, pourraient prendre leur smiling setup tout simplement, leur short. Et ça se traduirait de la sorte, hein, donc un retracement de moitié tout simplement, donc prendre les profits sur un retracement de moitié, donc comme ceci, le stop au-dessus de la structure initiale et on tire jusqu'à un retracement de moitié, et là ça ferait 2,15, donc on va suivre ça, on refait le travail qu'on a fait ici, mais à l'inverse, hein. Ici on est en zone de rechargement d'achat, donc on cherche des achats pour les traders de rallye contre tendance, et maintenant les traders de rallye contre tendance, on se situe dans une zone de rechargement de short, donc ils sont en train de chercher des shorts tout simplement, ok ? Donc voilà, on va notifier ça en 1 heure. Et je pense que pour la charte du Bitcoin, c'est fini. Hein. On peut repasser sur Bitstamp. Et je pense que je vais plus parler du Bitcoin maintenant sur la charte. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les spreads futurs. Donc au niveau des spreads futurs, rappelez-vous, lorsque ce W s'est dessiné, on s'est dit que les spreads ont donné le go aux bulls. Hein. Donc en tout cas, ici on est repassé sous compte en go. Donc la demande redevient supérieure à l'offre. Assez intéressant de voir ce W qui s'est mis en place, hein, qui a permis justement de faire respirer un petit peu les bulls, donc tant qu'on ne voit pas de M, pas de quoi s'inquiéter du côté des bulls. Hein. Sur Ethereum, pareil, on repasse sous compte en go assez intéressant. Litecoin qui fait la même chose que Bitcoin. Par contre, du côté de nos spreads USDT, on voit que là actuellement, on se met à dessiner des W massifs. Donc là, les capitaux sont en train de quitter le Bitcoin pour aller dans l'USDT. Donc beaucoup ici sont en train de prendre profit. Bon, ce qui fait totalement sens, hein. On arrive dans des zones de rechargement de short, hein, donc aussi dans des zones de profit. Donc assez intéressant de notifier ça, hein, que malgré que le prix monte, les capitaux continuent de se diriger dans l'USDT. Du côté des risk on risk off, rien à notifier, hein, toujours pas de top du côté du S&P, toujours pas de top non plus du côté du BTC. Est-ce que ça va partir en W comme on l'a vu précédemment, donc dans un mouvement de continuation à la hausse ou en M tout simplement. Et là on se dira ok, on repasse dans une dynamique baissière et Bitcoin sera prêt à retracer ici ce rallye tout simplement, à retracer ce mouvement. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas si ça va partir en W ou en M, hein, et du côté du S&P toujours pas de top, hein. Donc est-ce que Bitcoin et S&P sont toujours corrélés? Peut-être. C'est ce qu'on suivra au cours des prochains jours. Du côté du gold, toujours pas de go, et du côté des obligations non plus. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas de go du côté des obligations, on pourrait se dire que le business est toujours bon du côté du S&P, hein, et que S&P pourrait continuer de pousser tout simplement, et on verra comment Bitcoin réagit à ça. Donc voilà, je n'ai rien de plus à dire du côté du Bitcoin, hein. Je pense qu'on a fait le tour, on va aller faire un petit peu d'order flow. Alors au niveau de l'order flow, ici rappelez-vous, hein, lors de cette grosse chute, on a vu l'open value exploser avec un funding négatif, donc beaucoup ici sont rentrés en short. C'est pour ça que je vous disais qu'à mon sens on avait besoin de faire un petit rallye contre tendance, hein, parce que là la technique pour moi, la technique et l'order flow faisait 1, tout simplement, était en accord entre guillemets. On voyait des petits W, des petites divs commencer à se dessiner en horaire sur le Bitcoin, et pour moi ici je voyais vraiment des gens qui ont beaucoup short, hein, donc potentiellement aller les liquider, ce que le marché a fait ensuite. Et ce qui est intéressant de notifier, c'est que encore une fois le marché trouve intérêt que lorsque le prix baisse, hein, avec un funding négatif, donc le sentiment continue d'être assez bear entre guillemets, et on va voir depuis ici grosso modo. Donc ici ok, un petit peu de FOMO ici, hein, donc ok, depuis 9002 grosso modo on commence à avoir un petit peu des gens qui entrent à l'achat. Donc voilà, assez intéressant de notifier ça. Donc rentre à l'achat en zone de rechargement de short, hein, donc vendre le bas du range, achète le haut du range classique, hein, alors qu'il faut faire l'inverse, mais bon la majorité fait l'inverse, parce que la majorité se trompe tout simplement.
Donc voilà, on va suivre l'évolution. Mais de ce que je vois, c'est que on arrive sous résistance, mais l'open value, il n'a pas explosé depuis, hein. Donc lorsqu'on était ici sous résistance, on était aux alentours des 60 000, maintenant on est à 65 000, donc ok, c'est un petit peu augmenté. Et lorsqu'on était ici, on était aux alentours des 60 000. Donc ok, ici l'open value commence à augmenter un petit peu, donc le marché commence à se leverager un peu plus à l'approche de la résistance. Donc si c'est majoritairement du short, bah, les liquidités vont s'accumuler plus haut, hein, et on va se demander si pour les market makers c'est intéressant d'aller chercher ces liquidités. Ce qu'on a vu ici, c'est un open value augmenté alors que les prix baissaient et des liquidations bulls décroissantes. Ok, donc ici maintenant on a la confirmation que majoritairement ici c'est du short, hein. Donc ça c'est mon interprétation personnelle. Pourquoi? Parce que je vois le prix baisser, l'open value augmenter, mais des liquidations bulls décroissantes. Donc si le prix baisse, que l'open value augmente, mais que les liquidations bulls sont décroissantes, bah c'est qu'il y a de moins en moins de boules à liquider. Donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de boules qui rentrent à l'achat, mais que c'est plus des gens qui shortent ce marché. A contrario de ce qui se passait ici, hein. Ici le prix montait, l'open value augmentait, liquidation berce décroissante, hein. Donc ici on a bien eu la confirmation que c'était majoritairement de l'achat et on a démonté les acheteurs, hein, juste ici. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va aller s'attaquer au bear? Et pour l'instant c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Donc depuis quelques jours on est en train de liquider de moins en moins de boules et on commence à liquider de plus en plus de bear. Donc depuis depuis en grosso modo le 23 mai, grosso modo on se met à reliquider de plus en plus de bears. Donc on pourrait dire que les market makers sont à la chasse des bears maintenant. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est intéressant d'aller chasser ces bears au-dessus ici? Ça c'est la question que je me pose. Ce que j'aimerais ce que j'aimerais voir pour me dire ok, ouais, ça peut être très très intéressant d'aller les chasser, c'est tout simplement l'open value vraiment augmenté. Donc c'est-à-dire par exemple ici que le BTC nous fasse quelque chose comme ça, et qu'ici que l'open value explose, de se dire ok, ici les gens shortent à mort, et de se dire bon bah ok, là les liquidités s'accumulent vraiment au-dessus, et là très très probable, hein, qu'on ira chasser ces bears et donc on partira sur un mouvement de continuation. A contrario, si ici on a liquidé quasiment tous les bears, hein, qu'il n'y en a plus beaucoup, et qu'ici le prix se remet à baisser, que l'open value augmente et que c'est majoritairement de l'achat, on se dira bon bah on est potentiellement mature, hein, pour aller dégager les bulls maintenant. Mais là voilà, clairement c'est 50-50, c'est le marché qui va décider dans quel sens on va partir. Mais ce qui est intéressant de notifier, c'est qu'ici il y a énormément de vendeurs qui sont coincés, beaucoup qui ont déjà été liquidés, et ceux qui ne sont pas liquidés, bah probablement leurs liquidations sont au-dessus du top, hein. Les stops sont au-dessus du top tout simplement. Donc probablement beaucoup de liquidités à aller chercher ici, mais est-ce que c'est rentable d'aller chercher cette liquidité? Je ne sais pas. Les market makers nous donneront la réponse. Ok, donc voilà, donc pour le Bitcoin, la situation elle n'a pas changé, on reste dans ce range, dans cette battle zone, et on attendra l'extraction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc du côté des altcoins, Ethereum qui commence à devenir chaud maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'avaler ce M avec un W, donc on a restructuré un W ici, donc on peut être mature pour partir sur un mouvement de continuation. Si on prend le mouvement total, on pourrait se dire ok que Ether est potentiellement prêt à partir ici sur un mouvement de continuation. Sur un gros mouvement de continuation qui pourrait nous ramener du côté des 312 $, donc dans la zone de rechargement de short, hein, si je prends ici top bottom comme ceci, donc voilà, grosso modo quasiment dans la zone de rechargement de short depuis le top ici. Donc potentiellement voilà l'Ether qui pourrait partir sur un mouvement de continuation, mais pour ce faire il faudra s'affranchir des 227 $, et du coup ce trade se fera stopper, ce trade qui a été pris sous forme de smiling setup mais sous forme de localisation shark setup. Donc voilà, ce trade se fera stopper tout simplement. Du côté du momentum, on peut se dire que les bulls ont repris le contrôle du momentum, en tout cas si ça clôture dans l'état aujourd'hui. Pour moi, les bulls auront repris le contrôle du momentum. Pourquoi? Parce que le momentum ici nous aura fait un W. Donc ce qui pour moi indiquera que les bulls, si on clôture bien au-dessus de ce niveau pour aujourd'hui, que les bulls ont bien repris le contrôle du momentum, hein, ont avalé ce M et cette divergence, et qu'ils sont prêts à pousser ce marché plus loin tout simplement. Donc ça on va surveiller, et on surveillera aussi si William va pas sur l'état d'enfoncement, hein, ce qui pourrait accélérer le mouvement et rendre le mouvement encore plus fort. Ok, donc voilà, on va surveiller tout ça. Du côté de XRP qui est plus faible qu'un Ether par exemple, hein. Donc intéressant par contre de notifier que ici le premier arrêt ne cède toujours pas. On va surveiller si ce W prend forme aussi sur le momentum, hein, ce qui pourrait nous indiquer que les bulls puissent reprendre le contrôle du momentum et qu'XRP pourrait aller chercher de nouveaux plus hauts, parce que rappelez-vous, le premier arrêt n'a toujours pas cédé, et l'objectif des bulls, hein, tant que ce premier arrêt ne cède pas, c'est d'aller casser les 23 centimes de dollars. Et ensuite les prochaines targets, hein,
Les prochains objectifs réalistes, ce serait ici la zone de rechargement de short, hein, entre les 30 centimes grosso modo et les 26 centimes de dollars, voire même plus haut, qui sait, mais en tout cas ici ce serait les premiers objectifs, hein, en cas de cassure des 23 centimes tout simplement. Du côté de Litecoin on pourrait aussi suivre l'Ethereum, je vais y arriver. 6W se prend forme, hein, qui permettrait d'avaler ce M ici et de structurer un W. Au niveau du premier arrêt, de mon expérience personnelle, c'est très très bullish, hein, ce qui pourrait permettre de partir sur des mouvements de continuation typiques ici AB égale CD depuis le bottom, hein, comme ceci, et qui pourrait ramener comme ceci, pour être un petit peu plus précis, voilà grosso modo, hop, comme ceci, qui pourrait ramener LTC dans sa zone de rechargement de short, je vais y arriver, et aussi venir potentiellement chercher son wake of check. Rappelez-vous, le marché aime bien venir chercher la neckline d'une structure, hein, comme ceci. Donc ça c'est la neckline, hein. Donc lorsque le cours revient taguer cette neckline, on appelle ça le wake of check. Et généralement le marché aime bien revenir chercher ces zones. Le Bitcoin est bien venu chercher les siens. LTC pour l'instant lui n'est pas revenu chercher ce wake of check, donc on pourrait revenir chercher les 67 $. Donc ce serait intéressant de voir si ce W prend forme, hein, si on est prêt à partir sur un mouvement de continuation typique AB égale CD qui nous ramènerait en zone de rechargement de short. On voit au niveau du volume profile qu'il y a un petit creux ici, ici dans le volume profile, donc grosso modo entre les 70 $ et les 62 $. Donc du business à revenir effectuer ici dans la zone de rechargement de short, ça ferait sens, faire aussi le wake of check. Donc pas mal de raisons de localisation, de revenir faire un petit tour ici, et on verra si le marché est assez mature pour y retourner. Ok. Du côté de Binance Coin, alors Binance Coin, le premier arrêt n'a toujours pas cédé, donc objectif des bulls toujours d'aller péter les 18,2 $. Hein. Donc on avait vu que ce M ici avait pris forme, hein, donc que potentiellement on est en train de repasser dans une dynamique baissière. Donc ça c'est potentiel, hein. Idéalement pour voir ça on aimerait bien voir une cassure du premier arrêt, parce que rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, ici on est toujours dans un mouvement tendanciel qui est bullish, hein. Donc l'objectif des bulls d'aller péter les sommets. Ok. Au niveau du momentum, pareil, si un W prend forme sur le momentum, je me dirais que les bulls reprennent le contrôle du momentum. Donc on va surveiller si le momentum arrive à clôturer au-dessus de ce niveau. Donc je vais être un petit peu plus précis, je vais prendre le top exactement. Donc voilà, si le momentum clôture dans l'état actuellement, aujourd'hui, on pourrait se dire que les bulls récupèrent le momentum sur BNB. Et on est en train de constater ça potentiellement sur pas mal d'alt. Donc qu'on pourrait partir sur des mouvements de continuation. Donc ici pareil, on va faire le même taf, hein, typique AB égale CD. Comme ceci, on va voir où ça nous mène. Donc là sur BNB, ça pourrait nous ramener ici, sur ce VTOP. D'ailleurs, ici c'est un VTOP, hein. Pour moi ici c'est un VTOP. Donc retester ce VTOP aux alentours des, grosso modo, 25-26 $ sur BNB, si on part bien sur des mouvements de continuation. Mais ce qui est assez intéressant à notifier, c'est qu'on dirait que les alts sont prêts à récupérer un momentum bullish. Et que potentiellement ça pourrait tirer Bitcoin vers le haut, potentiellement. Alors XLM, on avait suivi aussi ce mining setup sous forme Shark setup, hein. Donc on va en suivre l'évolution tout simplement. Du côté du momentum, si ici le momentum recrosse les zéros, personnellement ici j'aurais le W qui aura pris forme, je me dirais que les bulls ont repris le contrôle du momentum, qu'on est mature pour partir sur un mouvement de continuation. Donc tout simplement ici un mouvement de continuation réaliste comme ceci, hein, donc AB égale CD, qui pourrait nous ramener encore plus haut, venir déborder le sommet ici quasiment aux alentours des 9 centimes de dollars, voilà grosso modo. Et pareil, 6W prend forme ici, partir sur des mouvements de continuation tout simplement, hein. Si on revoit que le marché continue de nous structurer des W sans casser le premier arrêt, et que derrière le momentum est contrôlé par les bulls, hein, ce marché a tout pour continuer de pousser tout simplement. ETC, pareil, on avait identifié ce M, derrière le marché nous refait un W potentiel si on clôture comme ça dans l'état. Donc pareil qu'Ethereum, hein, son grand frère, ou son petit frère, si je dis pas de conneries, non, Ethereum est arrivé après. Pareil sur le momentum ici, on a structuré un W sur le momentum depuis le 25 mai 2020, donc depuis le 25 mai 2020, les bulls ont récupéré le momentum. C'est assez intéressant de le notifier. Donc on est mature aussi pour partir sur des mouvements de continuation. Donc là on voit que le cours est en train de travailler le premier arrêt. Si on pète ce premier arrêt, et on pourrait aller chercher tout simplement la zone de rechargement de short. Et assez intéressant de notifier que ce mouvement de continuation AB égale CD nous ramène dedans. Et là pareil, hein, le wake of check n'a pas été effectué aux alentours des 10,8 $ dans la zone de rechargement de short. Et pareil sur le volume profile, on a un creux ici entre les 11,4 et les 10,1 $. Donc le marché pourrait revenir faire du business juste ici dans ces zones si on part bien dans des mouvements de continuation. Mais d'après le momentum sur certaines altcoins, on dirait que les altcoins sont mûrs pour partir sur des mouvements de continuation. Mais pour ce faire, il faudra déborder tous les sommets. Mais ça c'est intéressant de notifier, comme je l'ai répété.
que du côté des alts, on dirait un petit peu que les bulls sont en train de récupérer le momentum et que ça pourrait potentiellement amener le BTC à breaker cette battle zone à la hausse ou non. Je pense que le BTC restera celui qui va décider, qui va décider de tout ça tout simplement, hein, si on a une extraction à la hausse ou à la baisse, mais assez intéressant de voir que du côté des alts, on est en train de récupérer des momentum bullish. Alors algo pareil, on se remet à structurer des W sans péter le premier arrêt, donc on structure un W en se servant du premier arrêt. Ça, de mon expérience personnelle, c'est très très boule, hein. Donc pareil, partir sur des mouvements de continuation AB égale CD comme ceci, qui pourraient nous ramener aussi proche de la zone de rechargement de short tout simplement. Donc ici ce wake of check ici qui n'a pas été effectué, que je vais noter aussi, hop, comme ceci, aux alentours des 30 centimes, donc le marché pourrait revenir chercher cette zone. Assez intéressant de voir d'ailleurs que notre mouvement de continuation nous ramène ici. Donc là je vais étendre la zone de rechargement de short, hein. On pourrait aussi aller faire un tour dans cette zone de rechargement de short. Du côté du momentum, ok pour moi ici, ok. W qui a été validé ici, donc pareil, hein, pour moi ici on a un W. Donc il faut savoir que mes W sur le momentum ne sont pas pareils que sur le cours, ok. Donc c'est à dire que par exemple ici par exemple regardez, par exemple si sur le cours on avait fait ça, je vous aurais pas dit ici c'est un W, ok, pour moi ici ça reste un V. Ce que je veux voir pour confirmer mon W, c'est au minimum un retracement de 61,8, ok, donc que le deuxième creux vienne faire un petit tour dans la zone de rechargement ou vienne taguer le ratio doré. C'est ce que j'aime voir pour confirmer un W à mon sens, ok. Mais sur le momentum, ça me suffit pour confirmer un W, ok. Parce que j'identifie tout simplement ici bien le creux, le sommet, le creux ici plus haut que ce creux ici, et ensuite le second sommet, hein. Donc ici pour moi, les bulls ont bien récupéré le momentum, hein. Tout simplement parce que je trouve pas d'intérêt en fait à tracer des retracements de Fibonacci sur le momentum. Pour moi ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me sers pas des retracements, mais juste de la structure, hein, c'est-à-dire creux ascendant avec sommet ascendant ou creux descendant avec sommet descendant, donc ce qui traduit un M pour creux et sommet descendant et un W pour creux et sommet ascendant. Donc voilà, voilà pourquoi pour moi ce W ici est confirmé. On peut même revoir ici un W dans un W juste ici. Je pense que vous le voyez, hein. Et si vous ne le voyez pas, rappelez-vous sur le Discord, il y a un petit script qui vous permet d'afficher l'histogramme, et là vous le voyez le W, ok. Donc voilà, donc si jamais vos yeux ne sont pas entraînés, ça vous permet de voir un petit peu les structures sur le momentum, mais aussi de voir les divergences du coup, parce que je le répète, une divergence est confirmée lorsque la structure se met en place. Et rappelez-vous, on avait eu cette divergence, pour moi cette divergence maintenant est avalée, parce que le momentum a refait un W, donc maintenant le momentum est du côté des bulls, hein, et on pourrait se dire que Algo est mature pour partir sur un mouvement de continuation. Et Ada toujours plus fort, Ada qui lui aussi fait son W ici. Hein, donc le momentum est bien dans les mains des bulls depuis hier du côté de Ada, hein, donc depuis le 28 mai 2020. Donc voilà, Ada qui semble mûr encore pour poursuivre à la hausse, et c'est chose qu'il fait, hein, toujours pas de signe de dynamique baissière ici, toujours pas de M, des W sur le momentum. William qui est en train de retrouver son état d'enfoncement, donc Ada qui pourrait accélérer le mouvement. Encore une fois, est-ce qu'on achète un marché vertical? Bien entendu que non, on préfère acheter un marché qui est horizontal, hein. Et ici, ceux qui cherchent des achats, ce sera plus pour les traders de continuation tout simplement. Mais pour l'instant, je vois pas de setup de continuation à l'horizon, donc attention de ne pas FOMO short. Donc voilà, maintenant je peux retirer cette zone de rechargement. On voit qu'elle n'a pas trouvé de top, hein, et je vais pouvoir étendre comme ceci. Hop, notre petit Fibo pour prendre tout simplement le top ici, et on va ajuster la zone de rechargement de short, et maintenant c'est la prochaine zone qu'on va se mettre à surveiller tout simplement. Donc c'est à dire que ici pour les traders de rallye contre tendance, hein, vous ce que vous aimeriez voir, c'est le momentum c'est le momentum tout simplement confirmer une divergence, donc aller dans cette zone de rechargement de short, ici pousser à la divergence, hein, donc pour avoir la localisation, la confirmation momentum, et ensuite la structurer. Là, lorsqu'on verra ça, on se dira ok, on a très probablement trouvé un top sur ce marché. D'ailleurs, très intéressant ici, qu'est-ce que vous voyez? J'espère que comme moi vous voyez un V-bottom, et rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être retestés, donc ici on a la fenêtre, hein, d'un V-bottom, donc on pourrait très bien revenir chercher cette zone de prix tout simplement pour être amené à retester ce V ici, donc le gros chiffre rond psychologique grosso modo des 10 centimes de dollars. Donc voilà, donc on voit qu'il y a encore du chemin potentiellement à la hausse, ok.
Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc je le répète encore une fois, si vous avez des questions sur les options, n'hésitez pas à me demander ou n'hésitez pas à aller vous documenter. Je pense que Google vous répondra mieux, ce sera plus clair. Il y a aussi pas mal de vidéos qui ont été faites, des vidéos très très bien expliquées. Vous tapez options trading, vous allez trouver. Donc tapez bien explication, vous ne faites pas avoir avec des gens qui vous vendent des vieilles formations sur les options. D'ailleurs je vous déconseille de vous... en fait je vous recommande d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais je vous déconseille de trader via options. Voilà, surtout si vous êtes novice, juste essayez de comprendre un petit peu, ça peut être toujours bien pour la culture et d'augmenter un petit peu vos connaissances dans le trading, mais voilà, si vous êtes novice, ne tradez jamais avec les options, ça peut être très dangereux pour vous. Donc voilà, donc moi je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez me récompenser pour le travail qui a été fourni, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker, commenter, ça aide pour le travail qui est fourni, tout simplement, c'est la meilleure récompense. Donc moi je vous souhaite un excellent week-end, pas d'épisode chat dimanche, parce que je vois pas de nouvelles altcoins à vous parler, et comme je le fais maintenant, je pense que je le ferai en fin de brief. Donc là voilà, j'ai pas trouvé d'altcoin, mais dès que je trouverai des altcoins assez intéressantes, si ça vous intéresse, je le ferai en fin de brief. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, allez ciao tout le monde.